Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, dans cette leçon qui va être consacrée à la deuxième étape de la formation des roches sédimentaires, à savoir le transport. إذن في هذه الحصة إن شاء الله سنتكلم عن ظاهرة النقل، وهي المرحلة الثانية من مراحل تشكل الصخور الرسوبية. Bon, comme vous savez que la formation des roches sédimentaires se passe par 4 étapes. D'abord l'érosion, ensuite le transport, c'est le sujet de cette leçon. Après, c'est le phénomène de la sédimentation et enfin, c'est la diagénèse. La succession de ces 4 étapes constitue ce qu'on appelle le cycle sédimentaire. إذا تشكل الصخور الرسوبية يمر من تتابع أربع مراحل، وهي الحت ثم النقل يليه الترسب ثم التصخر. Donc, comme on a dit, aujourd'hui, on va parler du transport. Mais le transport de quoi? C'est le transport, bien entendu, le transport des produits de l'érosion. Ces produits de l'érosion, on les classe en deux groupes. Les éléments détritiques issus de l'érosion mécanique et les éléments dissous issus de l'érosion chimique par le phénomène de la dissolution, par exemple la dissolution du calcaire. Les éléments détritiques sont en général des galets, des sables et les argiles. Ces éléments se différencient par leur taille différente. إذا نواتج الحت يمكن تقسيمها إلى عناصر حتاتية ومواد مذابة. العناصر الحتاتية تتكون نتيجة الحت الميكانيكي، ويمكن تقسيمها عموما إلى حصى ورمال وطين. أما العناصر الذائبة فهي ناتجة عن الحت الكيميائي كذوبان الكلس مثلا. Maintenant, on passe aux modalités de transport. On distingue entre deux types de transport, à savoir le transport par l'eau, l'autre c'est le transport par le vent. إذا نميز بين نوعين من عوامل النقل. إذا أولا لدينا النقل بواسطة المياه ثم النقل بواسطة الرياح. Mais la glace aussi constitue un agent de transport, un autre agent de transport. Maintenant, on commence par le premier agent de transport, c'est le transport par l'eau. Comme activité l'eau de la rivière en crue. Bon, comme vous le remarquez, on a deux photos. Celle de la gauche représente la rivière à l'état normal, en été. L'autre de la droite représente la rivière en hiver, en crue. Bon, comme vous le constatez, que l'eau de la rivière est caractérisée par un écoulement en hiver. L'eau de la rivière en crue est caractérisée par un écoulement très important, un aspect trouble et avec une couleur marron. On peut poser la question, par quoi on peut justifier cet aspect? Comme réponse, parce qu'il transporte les éléments détritiques et les éléments solubles issus de l'érosion. إذن تتميز مياه الوادي في فصل الشتاء بمظهرها الغير صافي وبلونها المتغير، وذلك يفيد أن هذه المياه هي تكون محملة بالعناصر الحتاتية وبالمواد الذائبة الناتجة عن ظاهرة الحت. Donc l'eau de la rivière en crue prend une couleur marron. L'eau de la rivière en crue est caractérisée par un écoulement très important, par son aspect trouble, parce qu'elle transporte les éléments détritiques et solubles issus de l'érosion. Dans les zones désertiques aussi, on remarque la présence des tornades de sable, ce qui explique que le vent, bien sûr, transporte d'énormes quantités de sable. إذن الرياح كذلك تعتبر عامل أساسي من عوامل النقل. Dans les zones désertiques, comme on a dit, que le transport des produits de l'érosion est assuré essentiellement par le vent. C'est le transport éolien. Quand le vent est très violent, il provoque des tornades de sable. Bon, on passe maintenant à l'activité de établir la relation entre le débit du courant de l'eau et la taille des éléments. Donc, pour répondre à cette question, je vous invite à regarder cette animation. Donc, comme vous voyez que lorsque le courant est très fort, par exemple en amont des rivières, on remarque que l'eau, à ce cas-là, transporte les produits de l'érosion à une grande distance malgré leur taille différente.
Mais quand la vitesse du courant devient plus faible, on voit que les éléments solubles et les produits détritiques de petite taille sont transportés à une grande distance. Les éléments de taille modérée vont être transportés à une distance moyenne et les éléments de grande taille vont être transportés à une courte distance. On assiste aussi à ce qu'on appelle un granuloclasme horizontal du plus gros au plus petit. Donc le granuloclasme horizontal, c'est du plus gros au plus petit. Donc la vitesse, la distance de transport, elle est en relation avec quoi? Cette distance est en relation avec la vitesse du courant. Comme vous remarquez, le granuloclasme horizontal, les éléments de grande taille, de taille modérée, et les éléments détritiques de petite taille, ainsi que les éléments solubles. Donc, comme on a vu dans l'animation, qu'il existe une relation entre la taille des éléments et la vitesse du courant d'eau. Ce diagramme est appelé le diagramme du Justrom, dans lequel on voit qu'il existe trois zones. Une zone de l'érosion, celle du transport, et la troisième de dépôt, c'est-à-dire de la sédimentation. Par exemple, une particule de 1 mm, quand la vitesse du courant égale à 100 cm par seconde, la particule, il va subir quoi? Il va subir l'érosion. La particule va subir l'érosion. Mais la même particule d'1 mm, quand la vitesse du courant diminue à 10 cm par seconde, il va subir quoi? Il va subir le transport à 10 cm par seconde. La même particule, quand la vitesse diminue à 1 cm par seconde, cette particule va être déposée, va être se précipiter ou bien sédimenter. Donc, une particule, selon la vitesse du courant, va subir l'érosion, le transport ou bien la sédimentation. Le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. Plus la vitesse, comme on a vu, plus la vitesse d'écoulement de l'eau est très importante, plus les éléments seront transportés plus loin. Maintenant, on passe à l'activité 3, décrire le mode de transport des éléments détritiques par un courant d'eau. Je vous invite à regarder cette deuxième animation. Donc, comme vous voyez, qu'il existe plusieurs modalités de transport. Les éléments chimiques sont transportés en solution sous forme dissous. Les éléments détritiques de petite taille sont transportés en suspension. Les éléments de taille modérée sont transportés en saltation, en saut. Celles de grande taille seront transportées en roulement, comme vous voyez, en roulement ou bien en glissement. Les éléments détritiques peuvent être transportés en plusieurs modes de transport en fonction de leur taille. Donc, les éléments vont être transportés en suspension, en dissous, saltation, en roulement, ou bien, celles de grande taille, sont transportés en glissement. Même les éléments dans les zones désertiques vont être transportés par le vent. Celles de petite taille vont être transportées en suspension, dont le diamètre inférieur à 0,05 mm. Celles de taille modérée en saltation, leur taille comprise entre 1 et 2,5 mm, et celles de grande taille, dont la taille comprise entre 2 et 5, vont être transportées en roulement. Maintenant, on passe à l'activité 4. Bon, que peut-on déduire des conditions de transport du sable de chaque échantillon, fluviatile, de plage, éolien? On distingue entre plusieurs types de sable, le sable fluviatile, le sable de plage, ou bien le sable éolien dans les zones désertiques. Donc, si on prend le sable, on aperçoit que le sable contient des éléments, des grains de quartz. Les grains de quartz, on les différencie en trois types.
Premier type, on l'appelle NU, c'est-à-dire les non usés. Ce sont les grains non usés, transparents, colorés, anguleux, ont subi un faible transport. Deuxième type, c'est EL, c'est les grains hémosylvisants. Ont des arrêts estampés par un transport hydrique, c'est-à-dire ils sont subis le transport par l'eau. Troisième type de grains de quartz, ce sont les grains ronds mat, sont dépolis et arrondis par un transport éolien. On peut aussi établir la relation entre la forme du grain de quartz et le type de transport et la distance du transport. Les NU, les non usés, sont transportés par l'eau à une courte distance, donc on peut les retrouver dans les sables fluviatiles. Les grains hémosylvisants sont transportés par l'eau aussi, mais à une grande distance. On peut les retrouver dans le sable de plage. Troisième type, sont les RM, les grains ronds mat, sont transportés par le vent, c'est le transport éolien. Donc, comme on a dit que les sables fluviatiles sont le transport en milieu aquatique sur une courte distance. On trouve ici les grains de quartz, les non usés. Sable de plage, transport en milieu aquatique pendant une longue durée. On trouve ici les hémosylvisantes. Troisième type de transport en milieu aérien, transport éolien par le vent sur une longue distance, et on trouve les RM, les rondes mat. Bon, conclusion, les courants d'eau transportent les produits de l'érosion sous forme de solution par les éléments dissous, en suspension pour les éléments détritiques fins et par charriage aux saltations pour les éléments lourds, comme les graviers et les galets. Le vent transporte les particules de taille faible, sable et argile. Le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et la force du courant, la vitesse du courant. L'étude microscopique des grains de quartz permet de déterminer le mode de transport, c'est-à-dire transport par le vent ou bien par l'eau, de ces grains et aussi la durée du transport. On arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie infiniment pour votre attention. On se retrouvera la prochaine fois, Inch'Allah, pour la troisième étape du cycle sédimentaire, à savoir la sédimentation. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.